Chat Crochette, on se retrouve pour un nouvel épisode. C'est le podcast numéro 6 me semble-t-il. Nous sommes le 7 décembre. Il est doit être 13h30, 14h. J'avais la volonté de tourner vraiment ce week-end parce que ça fait pile poil un mois que nous nous sommes retrouvés au dernier podcast. Et j'aurais aussi pu tourner le week-end prochain parce que j'avais un peu plus de temps le week-end prochain, sauf que j'aurais peut-être pas pu tourner en journée et vu la lumière, je tenais absolument à tourner de jour quoi. Parce que bon, c'est vrai que quand il fait nuit ici, il n'y a pas beaucoup de lumière et même la lumière artificielle ne donne pas du tout d'avantage aux couleurs que je vous présente dans les pelotes par exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois ? J'ai beaucoup crocheté, beaucoup de petites choses parce que je me suis inscrite à un bon nombre de swaps, de cales, de calendrier de l'Avent aussi, donc voilà, je me suis pas trop ennuyée et plus les cadeaux de Noël qui étaient déjà prévus, dont je vous ai un petit peu parlé avant. Donc j'ai pas chômé. Allez, on commence. Pour commencer, alors comme d'hab, je me fais un petit mémo de ce que je dois vous présenter pour essayer de rien oublier. Je vais déjà vous parler du Dragon Belly Shawl. Je crois qu'il était dans mes projets à venir dans le dernier podcast. Je l'avais pas encore commencé, donc là ça y est, il est fini. Franchement, il a été super vite. Je suis vraiment assez contente. Donc, le voici. Donc c'est un projet, une pelote, hein, c'est ce que j'aime bien ce genre de projet. J'ai pris la laine, c'est la Paint de Katia. Donc c'était une pelote qui commençait par du bleu, qui allait vers du vert. J'aime bien, il y a des transitions qui sont assez douces dans les couleurs. C'est pas trop abrupt. Donc, et puis donc vous avez le rappel à la fin du bleu. Voilà. Le patron prévoyait une bordure, j'en ai pas fait, je ne voyais pas, je sais pas. Donc là en fait il est pas bloqué encore, je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué. Je vais voir après le blocage si jamais il nécessite une bordure. Alors c'est vrai que pour l'instant c'est encore assez, c'est pas très régulier on va dire, mais je sais pas. Alors porter. Voilà, on peut le porter comme ça. Bon, moi il tient pas trop parce que y a tous mes cheveux là qui gênent. Par exemple, ou enfin voilà, vous voyez un petit peu l'aspect asymétrique. Ce qui est bien avec ce patron, c'est que vous arrêtez quand vous n'avez plus de fil ou quand vous avez envie. C'était un peu le but que je voulais parce que j'avais que 550 mètres de fil, je voulais pas faire un truc trop imposant non plus. Je me suis dit je vais faire ça. Je verrai bien si ça lui convient comme ça, sinon je peux toujours rajouter un petit bout quoi. C'est pas un problème. Mais bon, ce qui est embêtant avec ce modèle là, c'est que vous rajoutez du bout vers là quoi. Donc ça fait encore plus volumineux. Enfin bref, on verra ce qu'elle en pense. À voir. Elle n'a pas l'habitude de porter des châles de triangulaire pour l'instant, donc on va déjà voir si ça lui plaît, et puis sinon je peux toujours lui refaire, c'est pas grave. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, donc franchement je l'ai crocheté dans l'espace d'un mois, un petit peu tous les soirs, projet zéro cerveau, juste concentré sur les 2-3 premiers rangs, et puis après c'est vraiment tout simple. Hein. Franchement, projet vraiment parfait pour les débutants, hein. Franchement je vous recommande. Hein. Donc ça c'est le premier projet terminé, donc il va partir pour les cadeaux de Noël. Je peux vous le présenter parce que normalement la personne à qui il est destiné ne regardera pas ce podcast. Ensuite, pour les vœux, les nœuds. Alors, il va falloir que je traîne pas trop pour lui envoyer, parce que j'aimerais pas qu'elle regarde le podcast avant que ça lui parvienne. On m'avait demandé, enfin j'avais répondu à un vœu de nez d'une personne qui souhaitait une dinette pour son petit-fils. Alors, j'ai crocheté. Je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous indiquer tous les patrons que j'ai suivis. Je vous inviterai à aller sur mon Ravelry si vous voulez les voir, parce que bon là je crois qu'il y a 6 patrons différents, donc
voilà, finalement, je sais pas si ça a vraiment intérêt à chaque fois que je vous note, autant pour les gros projets, d'accord, mais comme là c'est des petites choses, moi ça va me prendre peut-être plus de temps que l'intérêt que vous allez en tirer derrière. Alors, je vais commencer par la glace. J'ai fait une petite glace. Alors je me suis posé la question, est-ce que je mets des yeux ou pas? Après je me suis dit, je sais pas quel âge il a ce petit, je voulais pas lui faire peur en mettant des yeux ou... Bah, le but de la lunette c'est faire comme si on mangeait, je me suis dit si jamais il y avait des yeux c'est un peu comme s'il mangeait quelqu'un, je sais pas comment ça passerait donc pour la petite glace là je l'ai pas fait, j'ai juste fait pour le petit poireau pour lui donner un air stylé. Mais voilà, donc ça c'est une petite glace, donc tout en coton. Par contre, comme c'est des restes, je pourrais même pas vous dire quel coton j'ai utilisé. Ensuite, j'ai le petit pilon de poulet. Donc pareil, c'est des pelotes que j'avais en stock. Bon, de toute façon, en termes de coton, j'en ai énormément en stock, c'est pas ça qui me manque. J'ai fait, alors celui-là je me souviens, c'est un patron de la Lilala qui est gratuit pour le petit cupcake. Donc moi j'ai choisi de faire une pâte cacao avec une crème fouettée, fraise, puis un glaçage framboise. J'aurais pu encore mettre des pépites ou quelque chose, mais je trouve que comme ça passe trop bien, on voit de toute façon de quoi il s'agit. Ensuite, bon, j'aurais peut-être pas dû le rembourrer finalement. Sur le tuto il mettait des yeux au blanc, au l'œuf au plat, et moi j'en ai pas mis, c'est vrai que avec des yeux il aurait peut-être eu moins l'aspect... comment dire, bah là comme il est rembourré, il est un peu épais pour un blanc d'œuf. Les yeux lui auraient donné un aspect un peu mignon, mais ça ne m'aurait pas trop dérangé. Et donc pour l'accompagner, j'ai fait la tranche de lard. Vraiment très très simple à réaliser. Bah, de toute façon tous les tutos que j'ai suivis, hein, il n'y avait vraiment rien de compliqué. À la rigueur, à part le cupcake qui nécessite un peu de connaissance, savoir comment piquer dans les brins, parce que de temps en temps on prend le brin entier à l'arrière, de temps en temps on fait des brides en relief, de temps en temps on pique dans un bout de maille, enfin voilà, il faut un petit peu avoir fait du crochet avant. Et le dernier, alors c'était pas du tout ce qui était prévu qu'il devienne, mais bon, il me plaisait comme ça. Alors j'ai fait un petit poireau. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ses cheveux on va dire, hein, parce qu'on dirait un rastaman, un rasta poireau. Donc il était censé être bien droit comme ça. Enfin bref, j'ai utilisé un crochet peut-être trop petit par rapport à l'épaisseur de ma laine et du coup ça a donné, enfin voilà, ça fait un aspect un peu rebillé comme ça. Mais bon, moi je le trouve stylé, c'était pas prévu, mais bon, il me plaît comme ça. Donc j'espère qu'il lui plaira aussi. Donc ça c'est ce qui va partir pour répondre à un vœu laineux, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je me suis amusée à customiser mon maître-ruban. Donc pareil, c'est un tuto que j'ai trouvé. En fait, j'ai repiqué l'idée à Sofiana, qui l'a montré dans un de ses podcasts, et je me suis dit ah ouais c'est génial, en plus ces maîtres-rubans là ça coûte vraiment pas grand chose chez Modèle Dessus. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc là, bon, il est un peu grand, je n'ai pas tout à fait suivi le patron parce que il y a un moment donné où je me suis dit ouais c'est bizarre ce qu'ils font et je suis un peu partie comme je voulais. Enfin, le motif est le même, c'est juste pour assembler les deux, je crois que j'ai pas vraiment fait comme c'était prévu. J'ai utilisé des cotons de Ricorumi là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas si je vous l'ai bien montré. J'ai vraiment utilisé les couleurs pile poil du patron déjà pour voir comment ça donnait. Et j'en ai acheté d'autres, des maîtres-rubans comme ça, pour en faire d'autres. Et peut-être en offrir, je me dis que ça peut être un cadeau vraiment sympa.
Et donc ouais, là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est trop grand par rapport à mon mètre ruban. Alors du coup je pense qu'il va falloir que je passe peut-être déjà une laine moins épaisse et un crochet plus petit. Parce que bon là mon travail est déjà relativement serré, je peux pas passer un crochet plus petit avec cette laine, carrément prendre une autre laine. Parce que bon là il y a un peu de jeu quoi. Vous voyez, c'est un petit peu le défaut. Voilà, mais pareil, c'est vraiment pas compliqué à faire et bon, ça a tout de suite plus de j'ai envie de dire plus de gueule, je sais pas si je peux dire. Aussi, c'est le mot. Bon, bref, il est plus joli comme ça, quoi. Donc ça, c'est pour moi, mais bon, c'était plutôt pour faire un test pour voir si jamais ça pouvait aller, parce que dans les petits cadeaux comme les swaps et les choses comme ça, je trouve que ça peut être sympa à offrir. Alors, ensuite... je me suis inscrite à un CAL Amigurumi de l'Avent. Donc en fait vous payez le patron, enfin il fallait s'inscrire avant 25 novembre, quelque chose comme ça. Vous payez le patron, c'était je crois 11 $, et vous recevez un patron par jour pendant le mois de décembre pour faire des petites amigurumi. Alors donc chaque jour il y en a un qui arrive et vous dit voilà il y a une mise à jour du patron pour télécharger nouveau. Donc moi j'ai juste, donc pour l'instant donc on est le 7, j'en ai juste fait 2 parce que en fait ça dépend des jours on va dire. Il y a des jours où je sais que si jamais je le crochette, bah déjà je n'aurai pas trop de plaisir parce que souvent c'est vraiment des tout petits sujets. Il y avait par exemple les chanteurs de chorale, moi je me voyais pas trop faire des petits chanteurs de chorale comme ça là. Parce que je trouve que c'est long à faire pour le résultat qui... Enfin moi j'aime pas trop crocheter des petites choses aussi avec autant de détails. C'est un choix, je trouve qu'on passe beaucoup de temps pour un petit objet finalement et voilà, moi ça me pesait... Je me suis dit que je m'amuserais pas trop à le faire, ça allait plutôt me prendre la tête. Donc voilà, j'ai choisi les jours que je voulais faire. Donc j'ai fait le petit chien. Voilà, alors normalement il a une écharpe mais je lui ai pas encore fait son écharpe. Donc là pour l'instant il ne faut pas qu'il sorte dehors parce qu'il a un peu froid. Je le trouvais rigolo, ça c'était un des premiers jours, je sais pas si c'était pas le premier jour. Il y avait ce petit chien là. Et j'ai également fait la canne à sucre. Je les ai crochetés avec la laine que m'a envoyée pour mes propres vœux laineux Océanis Tricote parce que j'avais demandé des restes de coton pour continuer à faire des amigurumi. Non pas que j'en ai pas assez, hein, mais parce que ça me fait des couleurs différentes et souvent quand je veux faire un amigurumi et que j'ai pas la bonne couleur, ça m'énerve un peu. Je me suis dit si jamais il y a des gens qui me restent des cotons, ça m'évite de racheter à chaque fois pour essayer de compléter au maximum ma collection. Donc elle m'a envoyé la Natura Medium de DMC, donc qui se crochette en 4 normalement, et là je crois que je l'ai crocheté en 3 me semble-t-il pour faire la petite canne à sucre là. Donc franchement je suis très satisfaite et puis j'ai mis un... Alors il disait de mettre un fil chenille, fil de fer, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, on s'en sert souvent pour les bricolages des enfants et j'en avais pas. Hein. Parce que j'ai pas d'enfants, les chats n'en ont pas besoin. Donc j'ai eu l'idée de mettre un trombone dedans. Alors oui, l'effet est pas waouh, enfin l'effet est pas waouh. En fait, il faut l'avoir en main pour voir que le fil de fer est que présent en fait dans la canne, dans l'arrondi là. Et pas par exemple au bout, donc ouais, c'est un peu un subterfuge, mais finalement en déco on ne le remarquera pas quoi. C'est vraiment qu'une personne qui l'a en main qui pourra voir que j'ai un petit peu triché et encore elle verra pas que c'est en trombone. Bref. Donc je trouvais ce modèle vraiment très sympa pour par exemple accrocher un petit sachet de gâteau que je veux envoyer ou pour offrir tout simplement, ça, je trouve ça vraiment cool. Donc bon, moi j'aime beaucoup cette laine, enfin ce coton. Parce qu'il est assez épais et pour certains rendus c'est assez intéressant et puis du coup ça monte vite. Après je crois qu'elle avait dit dans son podcast qu'elle n'aimait pas l'aspect, enfin le fait qu'elle se dédouble assez facilement, ce qui est effectivement vrai. Je sais pas si j'ai un bout là pour vous montrer.
Mais quand on utilise un crochet assez gros, finalement, je trouve que ça va. Enfin, moi perso, ça me dérange pas spécialement. Après, je comprends que ça en. Vous voyez, c'est vrai que ça se sépare assez facilement. Mais dans un autre sens, en fait, c'est assez costaud quoi, comme fil. Enfin voilà, moi ça me dérange pas quoi. J'aime bien crocheter avec et puis ça me rappelle mes débuts parce que j'avais crocheté je crois ma petite baleine dans cette laine là. Donc ça c'est un autre projet fini. Ensuite, vous avez derrière moi Xaver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais pas demandé, mais je suis trop contente. J'avais parlé dans mon dernier podcast que j'avais très envie de les crocheter, ces petits modèles-là. Enfin, il y avait 3 modèles dans le même patron de la Lilala, la version Noël. Enfin, une des versions Noël parce que je crois qu'elle en sort chaque année. Et du bonheur dans l'atelier que j'ai rencontré au dernier atelier de Knitich que j'ai fait, enfin le dernier, et le seul d'ailleurs pour l'instant. Et j'ai eu la grande surprise de la voir dans ma bibliothèque un soir en rentrant chez moi. Et donc du coup j'en ai profité, je l'ai tout de suite, j'ai quasiment tout de suite réalisé parce que celui-là il m'avait trop fait craquer quoi. Alors pareil, les cotons c'est tous des cotons que j'ai déjà, que j'avais déjà en stock. La petite étoile c'est de la Rikorumi, c'était dans ma box, Little Box of Crochet du dernier mois. D'ailleurs que j'ai gardé les cotons, j'en ai fait autre chose parce que finalement les petites corbeilles ça me convenait pas trop. Même si j'adore faire les corbeilles, c'est leur modèle qui me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas perdu de toute façon. Donc c'est que des laines qui se crochettent en 3. Moi les cotons, en fait, même si vous pouvez prendre des cotons de marques différentes, par contre il faut juste veiller à ce que les grosseurs soient à peu près équivalentes. Sinon vous aurez trop de disparité entre les rangs. Je n'ai pas de modèle où j'ai eu le cas, mais des fois ça se voit quand même assez bien quoi. Si maintenant je prenais une pelote comme ça qui est pourtant aussi du coton avec le fil que j'utilisais là, ça n'irait pas du tout. Donc le vert je l'avais en stock, le blanc je l'avais en stock et le brun bah, c'est aussi du Rikorumi que j'ai de la box of Rochette. Voilà. Donc je lui mets des petits jeux de sécurité. Voilà, il était vraiment... je dirais pas qu'il est simple à réaliser parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir. Mais en tout cas, il a été rapidement réalisé, quoi. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, je l'ai bien rembourré. Elle a dit dans son modèle qu'il vaut mieux trop rembourrer que pas assez. Là, le mien, c'est bon, il est bien dodu comme il faut. Voilà. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Donc ça, c'est Xaver. Et l'autre, bah, j'ai mis dans mes projets finis, mais il n'est pas tout à fait fini. Mais bon, on va dire qu'il y est presque. Donc c'est lui, là. Il n'a pas de nom, lui. C'est le Christmas Tree. Je sais plus de qui il est ce patron, mais c'est Océanie Tricotte qui a lancé le cal pour le mois de décembre. Et bah, je me suis dit allez hop, moi ça faisait longtemps en plus que je vous l'avais dit, hein, que je voulais rejoindre des cals, ce genre de choses, et que j'en trouvais pas dans une communauté française. Et bon du coup là, j'en ai profité, et j'en profite même un peu trop parce que j'en fais beaucoup. Et maintenant il faut que je suive, voilà. Donc on commence par réaliser le cône là. Qui est assez grand. J'ai eu du mal à le rembourrer, j'ai utilisé beaucoup de rembourrage et beaucoup de morceaux de laine pour rembourrer parce que je vous ai déjà dit que moi je faisais un mix des deux. Je garde le rembourrage pour l'aspect pouf pouf là, vous voyez, l'aspect rebondi, voilà, pas l'aspect pouf pouf. Et en fait donc sur les côtés je mets ce rembourrage en polyester ou je sais pas trop ce que c'est. Et à l'intérieur, vraiment au centre, je mets tous mes petits morceaux de laine que j'ai gardés depuis les dernières semaines. Et du coup, ça me permet d'économiser un peu de rembourrage. Donc l'étoile, c'est pareil, c'est la Rikorumi, c'est la même que pour Xaver. Elle est un petit peu tordue. Par contre, pour l'étoile, j'ai pas suivi le patron parce que il préconisait en fait de faire des rangs aller-retour.
pour chaque pointe et de couper le fil, de reprendre le fil. Et moi, en fait, moi je déteste ça. Je déteste quand on me dit de couper, de reprendre le fil, après il faut rentrer le fil. Moi c'est un truc, ça me tue. Alors j'ai rusé et j'ai fait des branches en faisant une maille chaînette. Et en faisant dans le premier rang, le plus petit, là, la pointe, une maille coulée, une maille serrée, après une demi-bride, une bride et une double bride, pour que ça fasse l'augmentation là de la pointe. Et donc après, du coup, il faut sauter quelques rangs, on fait une maille coulée et on refait la même chose et ça refait une deuxième pointe, et ainsi de suite. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus simple de continuer avec le même fil. Moi j'enlève parce que j'ai des poils de chat qui sont déjà... Voilà. Donc celui-là il lui manque juste une bouche. Je suis pas sûre que je vais la faire parce que moi quand il s'agit de broder, parce que c'est ce qu'ils préconisent dans le patron, c'est de broder. Quand moi je brode, disons que le rendu est pas, ne rend pas forcément justice au design de l'amigurumi, donc je suis pas sûre que je vais le faire. Ceci dit, je lui ai déjà fait des bras et des jambes, pareil, très simple à réaliser. Et ah oui, il lui manque des décorations. Alors je sais pas, je pense que je vais prendre mon fil Rico Bubble pour, vous savez là, le fil pour faire les éponges. Je me demande, enfin j'en ai un argenté je crois, et bon j'ai du rouge aussi, et je me demande si je vais pas lui faire des guirlandes dans cette laine là. Je me dis que ça peut être sympa l'effet. Faut juste que je voie encore comment est-ce que je lui mets ça. Voilà, à venir. Mais bon, là celui-là, ce week-end, je pense que je le finis. Alors lui, il va là pour l'instant. Et il retourne ici. J'en ai profité là tout à l'heure, j'ai fait mon sapin. Je suis contente, le chat s'est calmé parce qu'il m'a déjà décroché pas mal de boules. J'avais même pas installé de boules sur le sapin, j'étais en train de les mettre toutes sur la table pour les trier par couleur pour faire mon sapin, il a donné un coup de patte et toutes les boules ont fini par terre et il m'a fait un gros strike. Et après il a couru après toutes les boules, il a failli retrouver toutes les boules. Voilà, je me dis c'est magnifique. Et après, une fois que j'ai terminé le sapin, j'ai eu à peine le temps d'aller ranger les boules qui me restaient dans un sac et il avait déjà décroché 2 ou 3 boules quoi. Donc c'est la cata. En plus ces autres années on mettait les cadeaux qu'on achetait au fur et à mesure, on les emballait, on les mettait sous le sapin. Cette année mon chéri il veut plus qu'on le fasse parce qu'il a les chats ont commencé à en déballer des cadeaux. Et ils ont pas compris qu'ils étaient pas pour eux, mais bon voilà. C'est dommage, j'aimais bien, ça habillait un peu mon sapin de lui mettre des cadeaux en dessous, ça faisait un petit peu, ça fait un peu esprit de Noël, mais bon, bah, tant pis. C'est ça quand on a des chats. Alors donc je vous ai montré tous mes projets finis. Ensuite, mes projets en cours. Je ne vais pas vous remontrer le châle fleur de mai parce qu'il n'a pas vraiment avancé, puisque vous voyez j'ai été assez occupée. Par contre, j'ai commencé un nouveau châle. Je vous avais montré le châle tout en bride qui était destiné à une personne. Mais le châle me plaît pas trop à offrir pour cette personne là parce que j'ai peur qu'il lui plaise pas. Voilà, tout simplement. Du coup, j'avais une pelote et ça faisait longtemps en fait que je cherchais quelque chose à faire avec. Elle est vraiment très très douce. Il s'agit de la Stella de Katia. Donc vous voyez c'est un fil très poilu, c'est 80% acrylique, 10% laine et 10% alpaca. Et franchement c'est assez doux. Moi la pelote en fait elle m'a tapé dans l'œil parce qu'elle part du violet et après on passe à un bleu un peu vert. J'ai envie de vous dire un bleu pétrole, une couleur que j'adore actuellement. Et il y a 500 mètres je crois dedans, 550 mètres. 550 mètres. Donc je cherchais un châle à faire avec. Mais je voulais plus repartir sur des châles triangulaires parce que je trouve qu'on perd beaucoup de laine quand on n'a pas beaucoup. Parce que là, mon 550 mètres, ça fait quand même pas énorme. Surtout aussi fin. Donc pour pas perdre trop d'espace en faisant une forme triangulaire, je me suis dit je vais en faire un allongé. Et donc j'ai trouvé le patron de Crossing the Brand Divine.
Oui, crochet mouvement divine. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, elle proposait 3 versions. Elle proposait la version châle classique triangulaire, la version châle allongée et la version écharpe. Moi, j'ai fait la version châle allongée. Donc, j'ai commencé le début. Donc, on commence par une pointe. Que voilà. Je n'ai pas encore rentré mon fil. Comme ça, vous voyez où j'ai commencé. Et après, donc on augmente vraiment de façon assez... enfin, on augmente rarement, quoi, les rangs. Je vous montre peut-être pas de mon côté, parce que là, ça... Ah, du coup, ça rebigue un peu. Voilà. Donc là, je suis passée, là, je suis dans un violet foncé, et là, le dégradé s'éclaircit dans un violet un peu plus clair. Donc le motif est vraiment très joli, ça fait un peu dentelle. Et je me suis dit, si je fais quelque chose d'allongé, même si c'est en dentelle, parce que je voulais quand même quelque chose qui soit chaud, puisque le but d'une écharpe de cette douceur et de cette pilosité, c'est quand même de porter chaud. Donc je me suis dit, s'il y a trop de trous, ça va pas être agréable à porter. Moi quand j'ai un châle, j'aime bien qu'il me tienne chaud, j'aime pas quand je sens les courants d'air dedans et tout, donc je me suis dit si jamais j'en fais un allongé, elle va pouvoir l'enrouler plusieurs fois autour d'elle et du coup ça lui fera un petit nuage de douceur. Voilà. Donc ça c'est mon projet, je suis censée finir avant Noël. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver, mais sinon c'est pas grave parce que je verrai pas cette personne à Noël, donc au pire j'aurai peut-être mes vacances pour les finir parce que je suis en vacances à partir du 20 à midi. Donc c'est top. Je voulais en même temps vous montrer un de mes vœux laineux exaucés. Ce magnifique sac à projet qui a été réalisé. Et en plus, alors franchement, il faut vous montrer un truc de dingue. Vous voyez, elle a fait les coutures en forme de sapin. Franchement, quand on a ce sens du détail poussé à ce point, moi je trouve ça vraiment fabuleux. Et je l'adore. Je l'adore, du coup, c'est mon... En plus, ouais, c'est pas plus loin parce qu'il est doublé et tout. Hein. Franchement, j'ai pas de sac à projet aussi classe. Quoi. Voilà, donc ça, c'est un projet en cours. C'est mon projet zéro cerveau. Alors, c'est un zéro cerveau un peu compliqué parce que, en fait, le modèle, c'est un enchaînement de 4 rangs. Et donc, il faut se souvenir dans quel rang on est. Parce qu'il y a des augmentations, des diminutions, et la construction est un peu spécifique, et en fait c'est pas que c'est spécifique, c'est que c'est une construction que je n'ai encore jamais faite. Bon, ça va couper, je sais pas pourquoi mon appareil photo s'est mis en veille. Donc je vous disais que j'ai commencé à réaliser le modèle donc, de Chaud-les-Mains, de Éclat du Soleil je crois, ouais, le modèle c'est Chaud-les-Mains. Donc là j'ai réalisé, je décale un peu mon bracelet. Voilà, j'ai réalisé le poignet et je commence à faire des diminutions pour... enfin non pas des diminutions, je crois que c'est l'inverse, c'est des augmentations pour remonter vers le main. Moi je la porte comme ça, là, en fait c'est super doux. C'est super doux et c'est super chaud donc comme en fait... moi ce que je voulais c'est ne pas avoir trop d'espace entre mes rangs et comme je crochette serré, finalement ça fait un résultat qui me plaît assez. Ça fait très élastique et du coup ça reste près du corps, c'est vraiment super, surtout je sais pas trop quelle est sa taille de poignet, je sais qu'elle a des poignets un petit peu plus hauts que les miens, parce que c'est pour ma maman en fait. Donc j'ai commencé, je les ai remises de côté puisque je suis repassée sur un châle entre temps, je suis allée la sonder pour savoir, parce qu'elle m'avait pas, enfin quand je lui ai montré mes mitaines dragon, elle avait l'air vachement intéressée, je me suis dit pourquoi pas. Et après elle a commencé à me parler des modèles de mitaines qu'elle s'était acheté et je sais pas, elle m'a parlé que genre là c'était couvert et qu'elle voulait des mitaines avec les 2 doigts là qui soient dispo, les 2 doigts là qui ne soient pas. Et c'était déjà très compliqué de trouver un modèle de mitaine et quand elle m'a dit ça je me suis dit purée mais ça va être trop compliqué, je sais pas, je vais jamais pouvoir lui faire des mitaines qui vont me convenir quoi. Du coup j'hésite encore si jamais je lui offre ou pas. Après elle vient demain, donc de toute façon elle vient toujours voir parce qu'elle crochette et tricote aussi, enfin elle tricote aussi, enfin surtout elle tricote beaucoup.
Donc elle verra de toute façon mes projets d'aller sur le bureau, parce que mon bureau c'est vraiment un chantier. Bah, c'est un chantier d'artiste, hein, vous voyez. C'est du bordel organisé. Et donc elle verra tous mes encours et puis on verra bien si jamais je remarque comment dire, une réaction de sa part quand elle va aller voir. Elle dit ah c'est trop beau et tout, ça peut être le bon plan. Donc voilà, c'est mes projets en cours. J'en ai pas d'autres pour l'instant, mis à part tout ce que j'ai déjà finalement. Les projets à venir. J'ai appris qu'un de mes collègues allait devenir papa. Donc, alors c'est cool parce que cette fois-ci je le sais assez tôt. Elle est enceinte que de 2 mois et demi, sa copine. Donc j'ai eu le temps de me préparer. Donc je sais pas, est-ce que je lui fais une couverture ou... et ce serait du coup mon prochain projet zéro cerveau. Ou est-ce que je lui fais des petits vêtements? Ou est-ce que ce serait pas simplement la bonne occasion pour apprendre le tricot? Puisque c'est mon objectif 2020, comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bon bref, en tout cas c'est mon objectif 2020. Donc j'hésite, je ne sais pas quel modèle, je sais pas si je refais la même couverture que j'ai déjà faite au crochet, je sais pas si jamais j'en profite pour faire une couverture au tricot, parce que comme premier projet ça peut être sympa. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose, je n'en sais rien du tout. Si vous avez des idées de projets qui seraient faciles à réaliser pour quelqu'un qui n'a pas encore vraiment beaucoup tricoté, je fais que du point mousse, j'ai jamais encore abattu des mailles, vous voyez en fait, en gros je monte mes mailles, je fais du point mousse et après je suis pas allée plus loin, je vais tout arrêter en cours de route. Donc voilà, si vous avez des idées de projets pour des petits bébés qui pourraient être vraiment sympas à réaliser, qui ne prendraient pas trop de temps, eh ben je suis preneuse parce que ça me permettrait de commencer. Il faut bien commencer quelque part. J'ai pas encore... Enfin j'ai repéré un châle et un pull que j'aimerais bien faire. Maintenant je sais pas si j'y arrive pendant mes vacances à m'y mettre sérieusement ou si j'attends l'année prochaine. Je sais pas. Je dis toujours à une collègue qui me parle de ses bonnes résolutions pour 2020 que quand on attend une date précise pour mettre en place les bonnes résolutions, c'est qu'on n'est pas vraiment motivé. Donc dans un sens, il faudrait peut-être que je commence tout de suite au lieu de faire un objectif. Bon après c'est sympa, il faut se fixer des objectifs quoi. Mais je trouve que les résolutions c'est un peu facile de se dire ah bah ouais bon, pendant 3 mois je bouffe du croissant tous les jours et je fais pas de sport et puis on verra l'année prochaine ce que je fais quoi. Là, pour l'instant j'en profite, voilà. C'est cet aspect là que j'aime pas trop dans les bonnes résolutions, mais en même temps ça m'empêche pas de me fixer des objectifs, mais on va dire que j'ai pas besoin de l'excuse de la nouvelle année pour m'en fixer. C'est juste que là pour moi c'est une période qui va être... parce que là en fait ça fait 3 mois déjà que je suis un peu dans les cadeaux de Noël. Je me dis une fois que j'ai liquidé tous les cadeaux de Noël c'est peut-être le moment. Parce qu'il y avait le Knitich, après il y a eu le cadeau de Noël. Là je me dis je vais être dans une période un peu vide où je vais avoir le temps de m'y mettre. Donc ce serait une bonne idée. Surtout que dans mes VLNE j'avais suggéré à quelqu'un s'il avait un deuxième exemplaire de je débute le tricot de Liz Taylor que j'étais preneuse, et ben il se trouve qu'il y a une personne qui l'avait en double et qui va me l'envoyer, donc c'est vraiment le moment parfait. Voilà, j'aurai tout ce qu'il faut. J'ai commencé, j'ai acheté une paire d'aiguilles il y a l'écharpe je crois. J'ai pris un... Enfin j'en ai plusieurs des aiguilles mais je sais plus qu'est-ce que c'était comme marque, c'était des Knit Pro. Ouais je crois que j'avais des Knit Pro aussi, mais des plus petites, et j'avais des Knit Pro en bois en fait. J'avais une paire de symphonie, genre 3 ou 4, je sais plus. Et là je me suis dit, parce que le bois c'est pas quelque chose qui me... Je sais pas si c'est ce qu'il me faut. Alors du coup je me suis dit je vais prendre une paire d'aiguilles métalliques pour voir la différence. Et voir si jamais j'ai plus d'affinité avec le métal qu'avec le bois. Parce que le bois je trouve ça un peu trop léger pour moi et ça me décourage assez rapidement. Et je crois que... J'ai une nostalgie en fait du bruit des aiguilles métalliques comme un moment le tricotait. J'avais ma grand-mère aussi qui tricotait. Et ouais, je crois que avec le métal ça pourrait mieux passer. On verra, je vous dirai ça. J'espère que la prochaine fois je pourrai vous présenter au moins des débuts de projet. Voilà. On verra. Ensuite, je peux vous parler de mes achats. En achat, j'ai commandé sur le site de Luce Tricot la cour de Luce. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est la cour de Luce ou Luce Tricot. Bref. Elle avait des soldes, des stockages de drops. Alors j'ai pris la broche d'alpaca silk parce que j'en avais beaucoup entendu parler.
J'ai pris la couleur jean je crois. Et ce fil, ah mais purée, mais c'est d'une douceur. Oh là là, ça me donne envie de la laisser comme ça contre moi le jour. C'est merveilleux cette douceur, franchement je sais pas encore ce que je vais en faire, c'est juste que on en avait tellement parlé que j'avais trop envie de voir à quoi elle ressemblait et comme genre j'avais un prix vraiment défiant toute concurrence, je me suis dit allez hop. J'ai pu avoir que 5 pelotes parce que j'ai vidé un peu, parce que forcément tout le monde s'est rué sur ces promos. Non mais regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça, comme ça a l'air doux. Ouais, donc c'est tout ce qui restait dans ces couleurs là. Déjà il y avait plein de couleurs qui m'auraient plu que j'ai pas réussi à avoir. Maintenant c'est pas grave, donc j'ai pris 5 pelotes. À la base je me suis dit un pull, ce serait sympa, mais avec 5 pelotes, du coup comme j'ai 140 mètres par pelote, pas sûr que ça suffise pour un pull. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire avec, mais de toute façon au pire, je sais pas, soit j'en achèterai, soit... Je ne sais pas, voilà, c'est le mystère. Mais en tout cas, j'ai envie de tester, et surtout de tester d'autres matières, parce que là je suis beaucoup sur... en fait pendant très longtemps, j'étais uniquement sur du coton en fait, parce que c'était ce qu'il y a de plus... C'était ce qu'il y avait de plus simple pour m'accrocher pour débuter. Il n'y avait pas de on prend pas le bon fil, on dédouble fil ou de je reste accroché, des nœuds, tout ça, il n'y en avait plus du coup. Donc pour moi le coton c'était vraiment la facilité et maintenant je commence à m'orienter vers d'autres matières parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir qu'est-ce qui est plus chaud, qu'est-ce qui est plus léger, qu'est-ce qui est le plus... Voilà, j'aime bien, j'ai envie de tester des trucs. Donc voilà, je suis partie sur celle-ci et bah je sais pas, on verra. On verra ce que je vais en faire. Ensuite j'ai aussi craqué. En fait, à la base, le châle que je vous montrais là, le Crossing the Boundary Line, ouais, mon accent anglais, c'est pas mi-européen, hein, vous en doutez. J'avais acheté d'abord cette pelote-là. Et en fait, j'avais longtemps cherché. Donc c'est la Shades of Merino Coton. Et quand j'ai vu le nom, je me suis dit, ah ouais, ça va être sympa. Et en fait, quand je l'ai reçue, je trouve qu'elle a surtout un aspect coton. Pourtant, il y a 50% de coton et 50% de laine. Alors, je sais pas, ils appellent ça de la Filsfrei Virgin Wool. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, quoi qu'il en soit, donc c'est la marque, c'est Lana Grossa. Quoi qu'il en soit, elle a plus un aspect coton que laineux. Et du coup ça me dérangeait, franchement elle aurait été sympa pour un châle parce qu'en plus c'est une pelote de 760 mètres. Les couleurs je les trouve top, mais je le verrais plus en châle de mi-saison que vraiment en châle d'hiver. Donc pour l'instant je l'ai mise de côté, j'en ferai autre chose que ce que j'avais prévu de faire. Surtout pour ce modèle là, le Crossing the Boundary Line. Je voyais plus un fil vraiment poilu pour le faire en fait. Donc ouais. Bon c'est pas grave. De toute façon elle est tellement belle que je vais forcément trouver quelque chose à en faire. Et en plus un projet, une pelote, moi ça me tente toujours. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est bien avec les vœux laineux. Non pas avec les vœux laineux parce que je suis inscrite à plusieurs choses. Je suis inscrite aux vœux laineux, j'ai fait le mien, j'ai répondu à des vœux laineux. L'avantage des vœux laineux c'est que vous pouvez demander ce qui vous manque. Et vous pouvez offrir ce que vous avez en trop. Donc moi je trouve ça génial. Genre, moi, j'ai pas vraiment grand chose en trop, j'ai envie de vous dire. Quoique j'aurais pu en profiter pour déstocker certaines laines ou certains cotons dont je ne me sers pas. Mais j'ai surtout répondu aux personnes qui étaient en demande d'amigurumi parce que moi ça m'éclate d'en faire et puis ça me permet de... Enfin, je trouve ça... voilà, moi j'aime bien, j'ai décidé de répondre à ce demande-là. Ouais, moi ça m'éclate d'en faire quoi. Et je me suis aussi inscrit à un swap, le swap de Bulle de Passion pour donc cette fois-ci. Donc je me suis inscrit à un premier swap de l'avant de laisse filer. Celui-là est terminé, c'est-à-dire que moi j'ai envoyé mon colis, donc la personne actuellement est en train de le déballer, elle a découvert qui j'étais. Et elle déballe sa surprise chaque jour. Et moi j'ai reçu un colis d'une autre personne et je déballe mes colis chaque jour. J'en ai reçu déjà 7 et franchement pour l'instant il y a tout qui me plaît. Aujourd'hui par exemple c'est une boîte de crayons couleur.
Et c'est déjà marqué que c'est associé au 13, donc j'imagine que le 13 ça va être un livre de coloriage, je sais pas, mais bon, du coup je trouve ça vraiment cool. Donc ouais, pour l'instant j'ai eu des graines de pavot de son jardin, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu une pelote de coton. Ah, j'ai eu des cotons démaquillants aussi, qui sont cousus par ses soins. Enfin bref, voilà, j'ai ma petite surprise tous les jours. Et donc du coup, oui, donc je me suis aussi inscrite au swap de Bulle de Passion, le Père Noël Mystère, donc en gros, on a reçu le nom de la personne qu'on allait gâter, mais on ne saura pas qui c'est qui va nous gâter, et il faut pas qu'on regarde quand on recevra le colis pour Noël, parce que le but c'est de deviner quel est son Père Noël Mystère. Donc voilà, donc il faut laisser quelques indices pour qu'on arrive à deviner cette personne. Du coup la personne elle a écrit sa lettre au Père Noël, la personne que je dois gagner, la personne que je dois gâter. J'en ai profité pour acheter chez Heidi Ida cette magnifique pelote couleur, c'est un orangé mais qui vire sur le cuivre. Alors je suis désolée, il pleut là et la lumière est de nouveau catastrophique. Donc je sais pas si j'arriverai à vous avoir les bonnes couleurs. Donc c'est la 100% Merino Superwash et je crois que c'était en déstockage parce que je sais plus si elle faisait plus la couleur je crois, donc j'en ai profité pour me gâter aussi par un petit écheveau. Du coup ça m'a pas coûté trop cher comme c'est du déstockage, j'en profite généralement à ces moments là. Donc ouais, je suis vraiment désolée pour la couleur, franchement elle rend pas trop bien là à l'heure actuelle. Vous voyez un orange, je sais pas comment vous dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment un orange très cuivré. Ce qui est utile de vous dire que je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais c'est mon gros problème, c'est que j'achète des laines parce qu'elles me plaisent, mais après pour trouver des projets avec, et surtout, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter honnêtement. Ceci dit, j'avais dans l'idée de faire un châle avec des couleurs bleu marine et je pensais à un or ou un cuivre, donc ça peut être une possibilité, je sais pas. Voilà, ceci dit, j'ai craqué, voilà. Eh bien, je crois que c'est tout, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Je veux pas faire un podcast trop long parce que déjà, d'une part, comme je vous l'ai dit, j'ai mes parents qui viennent demain avec ma soeur et son copain. Mon copain, lui, il est parti au cinéma, donc j'en ai profité, j'ai voulu faire une bolo pour faire des lasagnes. Oui, la dernière fois que je vous ai vu, je faisais aussi des lasagnes. Bref. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait les courses hier, je me suis rendu compte qu'il me restait plus qu'un demi-paquet de pâte à lasagne et que j'en aurais pas assez. Donc j'ai envoyé chérie en chercher quand il reviendra du cinéma. Et donc ma bolo elle est en plan, et donc là je dois encore faire, mais j'ai prévu de faire des pommes au four fourrées, noisettes, abricots secs pour demain. J'aimerais encore préparer mes colis pour envoyer pour mes vœux laineux, enfin voilà, et voilà, j'ai plein de choses à faire. Et puis j'aimerais bien un peu me poser parce que la semaine a été difficile, le week-end dernier a été très fatigant. Donc voilà, si je pouvais me poser tôt ce soir, ce serait vraiment chouette. Alors, je vais en finir là. Ah, je voulais encore vous dire un truc. J'ai beaucoup entendu parler des crochets de tulipes. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un petit colis qui arrivait hier dans ma boîte aux lettres. En fait, j'avais 2 places pour le CSF que j'ai donné à des copines qui voulaient y aller. Enfin, des copines. À la base, c'était pas des copines, mais du coup, ça en sont devenues. Et du coup, cette personne-là avait prévu d'aller au CSF, elle avait pas encore sa place, donc je lui ai donné la mienne. Donc elle s'éclater au CSF pendant tout le long, parce que depuis du coup on discute et on papote et voilà, du coup on est devenues de bonnes copines. Et j'ai eu l'immense joie hier de trouver un petit colis dans ma boîte aux lettres avec un crochet, une jolie photo et un macaron où on peut ranger des anneaux marqueurs. Je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. Moi je suis très douée à l'heure de choix, j'ai peur de faire tout tomber. Ben voilà, quand je vous dis que je fais tout tomber. Une petite boîte avec les anneaux marqueurs et ça se ferme et ça fait un macaron.
Waouh, vous voyez, c'est trop cool. Et donc du coup je lui avais parlé, dans mes vœux les nœuds j'avais mis qu'il me manquait le crochet 4,5. C'est dans mes vœux les nœuds ou dans mon portrait pour le soir de l'avant, je sais plus. Mais en tout cas quelque part j'ai mis comme quoi il me manquait ce crochet parce qu'en fait pour la petite histoire, j'avais une copine qui voulait se mettre au crochet, j'avais été chez elle, je lui avais montré comment on faisait du crochet, je lui ai laissé mon crochet de bien. Mais du coup il me manquait ce crochet 4,5 parce que je lui ai prêté, que je l'ai jamais... elle me l'a jamais rendu puisqu'on ne s'est jamais revu. Et donc du coup, mon amie Zaza qui allait au CSF m'a ramené le crochet de tulipe 4,5. Et ce qui va être génial, c'est que je vais pouvoir tester les tulipes parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. On me dit qu'ils seraient même mieux que les clovers amour, notamment en termes de douleur dans les mains. Donc j'ai hâte de tester ça parce que moi avec les amours, moi ça va. Quand je suis sur les grands projets avec des gros crochets, j'ai pas de problème. Mais par contre, quand je crochète des amigurumi, alors là c'est l'enfer quoi. Donc là pour l'instant j'ai le 4,5, je vais voir si jamais je le trouve mieux que les clovers, j'investirai peut-être dans la panoplie entière. Pour moi c'est important d'avoir vraiment des bons crochets, quitte à mettre le prix. Parce que bon, la santé avant tout, j'ai pas envie de me faire des tendinites ou quoi à force, surtout que je crochète vraiment beaucoup. Moi sur un week-end, si jamais j'ai rien de prévu, bon là en ce moment on bouge beaucoup donc j'ai pas beaucoup l'occasion de crocheter mis à part 1 heure ou 2 le soir. Mais sur un week-end où j'ai vraiment du temps de dispo, moi je peux crocheter 5-6 heures par jour sans problème quoi, hein, ça me dérange pas. Et donc oui forcément là ça commence à user. Donc je préfère investir dans des bons crochets quitte à pas me faire mal aux mains. Sachant que ils vont largement être amortis. D'ailleurs les clovers amour je les ai déjà largement amortis. Voilà pour ce podcast, je vais retourner à mes lasagnes quand Chérie va rentrer et là je vais aller éplucher des pommes pour faire mes pommes au four. Vous n'avez pas vu de chat cette fois-ci parce qu'ils sont à la sieste et je suis bien contente parce que ça m'aurait dérangé de devoir aller repêcher toutes les boules qui seraient tombées par terre si jamais Onyx avait décidé de semer la zizanie, n'est-ce pas? En même temps ils m'ont réveillé ce matin à 5h30 donc maintenant ils sont fatigués eux. Moi aussi mais bon, moi je peux pas faire de sieste cet après-midi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce podcast va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais il vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour être averti dès que j'ai une vidéo en ligne. Dans l'idéal, j'aimerais vous en tourner une pendant mes vacances, un petit hors-sujet de nouveau. Je ne sais pas encore sur quoi il portera. Si je vous fais un unboxing, parce que j'ai commandé la bosse de Coco Bohème pour Noël, ou si je vous refais une sélection de mon patron, je sais pas, on verra. Et alors en tout cas si on se revoit pas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, j'espère que vous recevrez plein de cadeaux, que vous passerez de super bons moments avec vos proches, et je vous dis à bientôt, salut!